faveur. J'aimerais que là où tu te trouves, que tu puisses acclamer le Seigneur, là où tu te trouves, que tu puisses encore dire à Dieu merci, merci pour ce temps, merci pour ce moment. Je vois des gens connectés sur Zoom, je vois des gens connectés sur Facebook. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce, pour ce privilège qu'il nous fait encore ce matin, de pouvoir lui rendre un culte qui lui soit agréable. Peu importe l'endroit où tu te trouves, je veux te dire que Dieu est présent et Dieu est là où tu te trouves. Je voudrais que quelqu'un puisse bénir le Seigneur une fois de plus en disant à Dieu, Seigneur, merci. Parce que même si nous ne pouvons pas nous réunir dans ton assemblée, Seigneur, tu es là, là où je me trouve. Notre Dieu est partout et nous voulons le bénir pour ce qu'il fait. Nous voulons lui rendre gloire pour cette grâce qu'il nous accorde ce matin, de pouvoir lui rendre ce culte qui lui soit agréable. Alléluia. Je ne vois pas les acclamations, je ne vois pas les acclamations. Je veux que les gens réagissent parce que je vois encore sur Facebook et je veux que les gens puissent se rendre compte que nous sommes en train de rendre un culte à Dieu. Et lorsque tu rends un culte à Dieu ce matin, je voudrais te dire une chose. Tu rends un culte à Dieu non pas en brossant les dents à côté, tu rends un culte à Dieu non pas en préparant à côté, tu rends un culte à Dieu, c'est-à-dire tu es dans un culte et tu restes focusé sur ce que le Seigneur a prévu pour toi ce matin. Tu ne peux pas faire plusieurs choses à la fois et prétendre rendre un culte à Dieu. Et ce matin, je viens dire à une personne, reste concentré pendant ces quelques temps que le Seigneur nous donne de passer ensemble, de pouvoir lui rendre ce culte qui lui soit agréable dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui est là et qui est en train de bénir le Seigneur là où il se trouve? Je suis en train d'introduire mon message avec ce message d'exhortation parce que je veux que l'on se rende compte que même si on se retrouve à la maison, nous sommes en train de rendre un culte à Dieu. Nous sommes en train de rendre un culte à Dieu. Que toute la gloire revienne au Seigneur au nom de Jésus. Béni sois-tu, ô Dieu, pour cette faveur et pour cette grâce. Béni sois-tu encore, Seigneur, pour ce matin. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Alléluia. Ce matin, je voudrais que l'on partage sur un message, un thème que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui. Le thème de mon message, il est intitulé « Le Dieu devant qui je me tiens ». Le Dieu devant qui je me tiens. Même si je ne vous vois pas, je veux que l'on prêche ensemble. Tu vas dire à ton voisin, tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta sœur « Le Dieu devant qui je me tiens ». Le Dieu devant qui je me tiens. Alors je tire mon thème de trois différents passages aujourd'hui. Je vais d'abord commencer avec un roi chapitre 17 verset 1. Un roi chapitre 17 verset 1. Je suis en train de lire avec la version Louis II. Un roi chapitre 17 verset 1. Alléluia. La Bible dit ceci. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Dans d'autres versions, l'on dit je suis Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu devant qui je me tiens. Le Dieu devant qui je me tiens. Dans d'autres versions, je sais qu'on dit le Dieu devant qui je me tiens. Il y a une version que j'ai découverte, cette version dit le Dieu devant qui je suis présentement. Le Dieu devant qui je suis présentement. Le Dieu devant qui je suis présentement. Un roi chapitre 17 verset 1. Je vais aller dans un roi chapitre 18. Un roi chapitre 18 verset 15. Un roi chapitre 18 verset 15. La Bible dit ceci. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Je répète, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Je veux prendre l'avant-dernier texte, Luc 1, verset 19. Luc 1, verset 19. C'est l'histoire de Zacharie qui va visiter, c'est l'histoire de l'ange Gabriel qui va visiter Zacharie. Et pendant qu'il est en train de discuter avec Zacharie,
Zacharie émet un doute par rapport au message qu'il vient de recevoir. Et l'ange lui répondit, verset 19, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. » 1 Roi, chapitre 17, verset 1, et il dit, « L'Éternel dont je suis le serviteur, l'Éternel devant qui je me tiens, il n'y aura ni rosée ni pluie. » Cet homme sort de nulle part et il vient, il dit au monde, l'Éternel dont je suis le serviteur, ou encore l'Éternel devant qui je me tiens, il n'y aura ni rosée ni pluie. Le Dieu devant qui je me tiens. Dis à ton voisin, le Dieu devant qui je me tiens. Et je suis en train de lire aussi sur vos commentaires sur Facebook. Je veux voir des gens écrire, le Dieu devant qui je me tiens. Le Dieu devant qui je me tiens. Mon dernier passage, c'est Ésaïe 52, verset 13. Et ensuite, nous allons pouvoir échanger ce matin. Ésaïe 52, verset 13, qui est notre texte de base pour cette année. Et on nous l'a annoncé lors de la veillée. Ésaïe 52, verset 13, la Bible dit ceci. « Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il se lèvera bien haut. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il se lèvera bien haut. Le Dieu dont je suis le serviteur. » Est-ce qu'on est prêt pour cette brève exhortation ce matin? Alléluia. Le Dieu dont je suis le serviteur. Mais la Bible dit, je vais commencer avec Ésaïe 52, verset 13. La Bible dit, mon serviteur prospérera. Mon serviteur s'élèvera, il s'élèvera bien haut. La Bible parle du serviteur. Il dit, mon serviteur prospérera. Et c'est Dieu qui est en train de parler. Et je voudrais aujourd'hui ouvrir les yeux sur ce mot serviteur. La Bible dit, mon serviteur prospérera. La Bible ne dit pas, mon enfant prospérera. La Bible ne dit pas, le chrétien prospérera. La Bible ne dit pas, je ne sais pas quoi d'autre, mon fils prospérera. Mais la Bible dit, mon serviteur. Il s'agit ici du serviteur. On est en train de parler d'un serviteur qui va prospérer parce que le Seigneur l'a dit. Parce que le Seigneur a dit, il a prononcé et proclamé en disant, mon serviteur prospérera. Il s'agit ici d'un serviteur qui prospérera. Je ne parle pas d'un enfant ici, mais je parle d'un serviteur. Mais maintenant, expliquez-moi. La Bible dit dans le texte grec, du mot serviteur ici, c'est doulos. Et doulos veut dire esclave. En d'autres termes, le texte ici devrait être écrit « Mon esclave prospérera, il s'élèvera bien haut ». Aujourd'hui, tu vas peut-être être offusqué de voir qu'on est en train de, on ne peut plus parler d'esclavage. L'esclavage a été aboli. Mais laisse-moi te dire que dans l'étymologie du mot serviteur, cela veut dire que tu es esclave. Mais on parle ici de mon serviteur prospérera. En d'autres termes, mon esclave prospérera. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à être appelé esclave de Christ? Nous ne sommes pas être des esclaves d'un homme ou d'une autorité. Nous sommes esclaves de Christ. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Mon serviteur prospérera. Alléluia. Et je suis en train d'exhorter une personne ce matin. Mon serviteur prospérera. Et lorsque vous lisez le mot servir, servir veut dire être soumis à l'autorité d'une personne. Ou encore travailler pour les intérêts d'une personne, travailler pour les intérêts d'un service, travailler pour les intérêts d'une autorité. Nous travaillons pour les intérêts d'une nation. Lorsqu'on parle par exemple des espions russes, on dit que ces espions travaillent pour l'intérêt de la nation russe. Lorsqu'on parle par exemple d'un fonctionnaire, on dit que ce fonctionnaire travaille pour les intérêts de l'État. Lorsque tu es travailleur, lorsque tu es un serviteur, tu travailles pour les intérêts d'une autre personne. Et ce matin, je voudrais te dire aujourd'hui, commence à aspirer à la dimension aussi de serviteur. Laisse-moi te dire, dans notre relation avec le Seigneur, ce n'est pas seulement une relation entre père et fils,
mais c'est aussi une relation entre maître et serviteur, entre maître et esclave. Dans notre marche avec le Seigneur, nous n'avons pas seulement la relation de papa et enfant, mais nous avons aussi une autre dimension de notre Seigneur qui s'est fait appeler maître. Alors s'il est le maître, il y a aussi des subalternes en dessous de lui. Laisse-moi te dire, lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te choisit, lorsque Dieu rentre dans ta vie, oui, il y a cette relation de filiation qui se crée, de père et enfant. Mais à un moment donné de ta marche avec le Seigneur, il y aura cette relation qui va se créer de maître et serviteur, de maître et esclave. Nous avons été appelés certes à être enfants de Dieu, mais à un certain moment de notre marche avec le Seigneur, nous devons atteindre aussi la dimension de serviteur. Je m'explique. Les enfants de Dieu sont non seulement enfants de Dieu, mais lorsqu'ils grandissent, ils deviennent ou ils finissent par devenir des fils. Et les fils, ce sont ceux-là qu'on appelle les serviteurs. Pour un parent qui est en train d'éduquer ses enfants, de faire grandir ses enfants, je crois qu'il y a un des sujets de frustration qui pourrait naître. C'est lorsqu'un parent est en train de faire grandir son enfant et de se rendre compte qu'au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, au bout de 25 ans, l'enfant est toujours bébé. L'enfant est toujours enfant. L'enfant est toujours en train de prendre le sein maternel. L'enfant est toujours en train de marcher à quatre pattes. Ça devient une frustration pour un père de se rendre compte que mon enfant ne grandit pas. Sachez une chose, que même lorsque nous marchons avec le Seigneur, il arrive un moment où Dieu veut aussi que tu grandisses. Dieu ne veut pas que tu continues à marcher à quatre pattes, mais Dieu veut que tu deviennes aussi un fils. Et un fils, c'est celui à qui on confie des responsabilités. Un fils, c'est celui à qui on dit de faire quelque chose et il le fait avec brio. Pourquoi? Parce qu'il a grandi. Pourquoi? Parce qu'il a la notion du service. Parce qu'il a la notion de rendre service. C'est ça, en fait, la dimension du fils ou encore la dimension du serviteur. Mais aujourd'hui, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous contentons simplement de garder cette relation d'enfant, c'est-à-dire de papa et enfant. Papa et enfant, c'est bien, mais à un moment donné, le Seigneur voudra dire, mon serviteur, j'ai besoin d'un serviteur, j'ai besoin d'un fils, j'ai besoin de quelqu'un à qui je peux confier des responsabilités qui pourra travailler pour les intérêts du royaume. Parce qu'un enfant ne travaille pas pour les intérêts. Un enfant reste là en train de consommer. Un enfant est un consommateur, mais un travailleur, c'est quelqu'un qui se dit, maintenant nous voulons faire avancer le royaume. Nous voulons que le royaume s'étende. Nous voulons que l'évangile soit prêché. Nous voulons que les âmes soient sauvées. Nous voulons que la ville soit gagnée à Christ. Alors lorsque tu atteins cette dimension, c'est là que le Seigneur vient dire, mon serviteur prospérera. Le Seigneur n'a pas dit mon enfant, c'est au serviteur que le Seigneur est en train de dire, c'est mon serviteur qui va prospérer. En d'autres termes, c'est celui qui aura la responsabilité ou qui aura appris la notion du service. La notion de rendre des comptes, la notion de travailler pour les intérêts du royaume, la notion de travailler pour élargir, agrandir encore le travail de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Lorsque vous regardez en entreprise, par exemple, personne ne veut travailler aujourd'hui, ou personne ne peut travailler aujourd'hui sans recevoir une instruction de sa hiérarchie ou encore sans recevoir une instruction de son gestionnaire. Lorsque tu rentres en entreprise, on ne te laisse pas comme ça. On te donne un supérieur et on te dit voilà ce que tu vas faire durant cette année ou voilà ce que tu vas faire durant les 3 mois à venir. On te donne des objectifs à atteindre et c'est en cela que tu travailles. C'est en cela que tu te donnes corps et âme pour faire avancer les intérêts de l'entreprise. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Il arrive un moment de ta marche avec le Seigneur où Dieu décide de te faire rentrer maintenant dans la dimension du travailleur. C'est-à-dire, je te présente mes objectifs. Voilà ce que moi j'attends de toi durant cette année 2022. Mais maintenant, voici ce que tu dois faire. Commence à travailler. Commence à travailler. Commence maintenant à servir pour les intérêts du royaume. Commence à te donner corps et âme pour les intérêts du royaume. À un moment donné, même en entreprise, on nous demande de faire des choses et nous obéissons à ce qui nous est commandé, nous obéissons à ce qui nous est demandé parce que nous ne voulons pas ne
ne pas être payé, ou encore nous voulons être évalués. Et puisque tu veux être évalué, alors tu vas travailler. Puisque tu veux être évalué, alors tu vas demander à ce qu'on puisse te dire ce que tu dois faire. Où est-ce que je veux en venir? Les premiers disciples, c'était des personnes qui voulaient qu'on les appelle les serviteurs. Ils demeuraient, ils voulaient qu'on les appelle serviteurs de Christ. Ils voulaient qu'on les appelle travailleurs pour Christ. Et si je vais maintenant dans les textes, prenons par exemple Romains 1.1. Romains 1.1, la Bible dit ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Romains 1.1, Paul, serviteur de Jésus-Christ. On a appelé Paul en tant que serviteur de Jésus. Ils aimaient qu'on les appelle serviteurs de Jésus-Christ. Philippiens 1.1, la Bible dit ceci. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont appelés à Philippe. La Bible présente, du moins, le texte de Philippe, de les Philippiens, se présente avec cette phrase. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Jude 1.1. Jude 1.1, la Bible dit ceci. Jude, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Encore une fois de plus, Jude est présenté ici comme un serviteur de Dieu. Jude est présenté ici comme un serviteur de Dieu. Alors laisse-moi te dire une chose. Nous sommes tous destinés à rentrer dans cette catégorie d'enfants de Dieu que l'on appelle serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu. Maintenant tu vas me dire, qu'est-ce que véritablement dire serviteur de Dieu? C'est quoi? C'est qui un serviteur de Dieu? Qui doit être appelé serviteur de Dieu? Il y a un problème en ce moment dans l'Église, c'est qu'aujourd'hui, on considère les serviteurs de Dieu seulement les personnes qui travaillent dans les 5 ministères. Seulement ces gens-là qu'on appelle serviteurs de Dieu. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que nous sommes tous serviteurs de Dieu. Mais chacun dans son domaine. Chacun dans le domaine dans lequel le Seigneur l'a appelé est aussi un serviteur de Dieu. Nous ne pouvons pas bloquer ou bien catégoriser le mot serviteur de Dieu seulement dans les 5 ministères. Nous pouvons aussi travailler dans la politique et être serviteur de Dieu. Nous pouvons aussi travailler dans la cuisine et être serviteur de Dieu. Nous pouvons travailler dans la restauration et être serviteur de Dieu. Nous pouvons travailler dans la fonction publique et être serviteur de Dieu. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Mais à quel niveau pouvons-nous dire que nous avons atteint la dimension du serviteur de Dieu? Une des caractéristiques du serviteur de Dieu, c'est que le serviteur de Dieu ne demande pas ou ne fait pas les choses en fonction de sa propre volonté. Amen. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui cherche d'abord la volonté de Dieu. Amen. Un serviteur de Dieu ne fait rien sans avoir consulté le Seigneur. Un serviteur de Dieu ne fait rien sans avoir demandé à Dieu, Seigneur Dieu, qu'attends-tu que de moi durant cette année 2022? Oui, c'est bien beau. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous connaissons déjà la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu dans la Bible, c'est que les âmes soient gagnées. Nous savons tous que la volonté de Dieu est que les âmes soient gagnées, que les nations soient gagnées, que les villes soient gagnées. Mais Dieu ne t'a pas dit clairement que tu dois aller ouvrir une succursale à Chicoutimi. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Dans la Bible, on ne t'a pas dit que tu peux aller ouvrir un campus ou une extension église temple de Dieu à Chicoutimi. Ce n'est pas écrit. Et pour ça, maintenant, pour que tu puisses avoir la bonne révélation de savoir que tu dois quitter Montréal pour Chicoutimi, tu dois chercher la volonté de Dieu. Parce que ce que tu veux faire, oui, c'est d'aller gagner les âmes. Mais est-ce que Dieu t'a envoyé à Chicoutimi? Telle est la question. On peut se dire, ok, mais la volonté de Dieu est claire. Oui, la volonté de Dieu est claire, je suis d'accord. Mais à un moment donné, tu as besoin de chercher Dieu, de rester dans sa présence pour savoir, Seigneur, je vais à Chicoutimi ou pas. Seigneur Dieu, je vais dans telle ville ou pas. Parce que aller dans une ville sans l'approbation de Dieu peut te créer des véritables problèmes. On m'a raconté l'histoire de 2 pasteurs. Ils sont allés, 2 pasteurs d'Europe. Ils sont allés en mission en Afrique. L'intention est bonne. Je vais en mission en Afrique pour aller évangéliser. Ils sont allés pour évangéliser dans des villages. Ils sont allés. L'intention était bonne.
mais ils n'avaient pas pris le temps de demander à Dieu si le Seigneur les accompagnait vraiment dans cette mission. Lorsque tu fais les choses en dehors de la volonté de Dieu, même un moustique peut détruire ton séjour. Et c'est ce qui s'est passé. Le premier jour, ils sont arrivés dans ce village, un moustique les a piqués. Et le moustique qui a piqué a transmis la dimension la plus grave du paludisme. Ils ont eu une malaria cérébrale, c'était compliqué pour eux, ils ont failli laisser leur peau. Heureusement pour eux, ils sont rentrés en Europe, on a pris le temps de les soigner. Mais remarquez une chose faite avec une bonne intention, certes, mais sans avoir demandé la volonté de Dieu dans ça, un moustique a gâché le séjour. Pourtant, on était bien parti pour gagner les âmes. C'est bien clair, Dieu veut qu'on gagne les âmes. Mais ils ont fait ça sans avoir demandé à Dieu, est-ce que tu marches avec nous? Ils ont failli mourir et Dieu, dans sa miséricorde, les a guéris. Mais aujourd'hui, ils ont compris en se disant, aujourd'hui, si on doit faire quelque chose, on demande d'abord à Dieu. Y a-t-il des gens aujourd'hui qui se disent, moi avant de faire telle chose, j'ai besoin de la volonté de Dieu. J'ai besoin de savoir ce que le Seigneur veut de moi durant cette année. Frères, sœurs, il est important de demander la volonté de Dieu. Et même si tu ne sais pas, dis toujours à Dieu, Seigneur, même si je ne sais pas, donne-moi la persévérance de rester toujours dans ta présence jusqu'à ce que ta volonté deviendra claire pour moi et que je puisse poser des actions. Frères, vous ne savez pas combien de gens sont frustrés par rapport à moi. Laissez-moi encore vous raconter une histoire. Alléluia. Vous ne savez pas combien de gens sont frustrés par rapport à moi. Il y a des gens qui attendent la révélation de mon ministère. Il y a des gens qui attendent que je puisse exploser dans le ministère, que je puisse bâtir des choses, faire des choses. Il y a des gens qui sont frustrés parce qu'ils trouvent que Francis ne fait pas de pas, il ne fait rien. Mais écoutez ceci. Si vous faites les choses en fonction de ce que les gens attendent de vous, vous passerez à côté de beaucoup de choses. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des questionnements et des choses que je suis en train de chercher devant le Seigneur en disant à Dieu, Seigneur, révèle-moi ta volonté. Oui, Seigneur Dieu, le besoin peut être là, la demande peut être là, mais j'ai besoin de ta volonté pour savoir si je dois faire un pas ou pas. Parce que frère, sœur, il est plus dangereux de faire quelque chose sans que Dieu ne soit là. C'est dur et c'est difficile. Parce que non seulement faire la chose en dehors de la volonté de Dieu, cela t'éloigne ou bien t'empêche de la sécurité divine. Non seulement tu vas être soumis à des autorités, à des influences démoniaques qui peuvent facilement t'atteindre. Pourquoi? Parce que la protection de Dieu n'est pas avec toi. Frère, sœur, peu importe les frustrations que tu peux poser dans le cœur des gens, reste là et attends que Dieu puisse te révéler sa volonté. Reste là et attends que Dieu puisse te parler. Reste là et attends que Dieu puisse te dire ce que tu dois faire. Que les gens te parlent, que les gens s'énervent contre toi, ça n'a pas d'importance. Le plus important est que Dieu puisse parler. Si Dieu a parlé, alors tu peux faire. Si Dieu n'a pas encore parlé, alors attends. Même si ça prend du temps, j'ai envie de te dire, attends encore. Attends encore. Continue à chercher la face de Dieu. Continue à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux ta volonté. Seigneur, je veux que tu accomplisses ta volonté. Conduis-moi dans le cœur de ta volonté. C'est une des prières que je fais toujours. Je dis toujours à Dieu, Seigneur, emmène-moi dans le cœur de ta volonté. Même si je ne suis pas conscient de ce que tu veux que je fasse. Seigneur Dieu, conduis mes pas, guide mes pas, pour que sans le savoir, même sans le vouloir, que je me retrouve au centre de ta volonté. Je dis toujours à Dieu, Seigneur, garde mon cœur, Seigneur Dieu. Ne me laisse pas être influencé par ce que les hommes peuvent dire. Seigneur Dieu, je veux ta volonté. Conduis-moi dans le cœur de ta volonté. Seigneur Dieu, peu importe, ça peut faire mal aujourd'hui, mais je veux ta volonté. Je veux que tu me gardes dans ta volonté. Je veux, Seigneur, que tu me conduises dans ta volonté. Prends-moi par la main, Seigneur, mais que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. C'est une des choses que je demande toujours à Dieu. Seigneur, c'est ta volonté que je veux. C'est ta volonté que je réclame. Garde-moi, Seigneur, dans ta volonté. Dans ta volonté, Seigneur, dans ta volonté. Même si c'est difficile, garde-moi dans ta volonté. J'ai dit une fois à Dieu, j'ai dit, Seigneur, ta volonté là, parce que le Seigneur m'avait révélé une fois sa volonté par rapport à un domaine de ma vie. J'ai dit à Dieu, Seigneur, ta volonté là, je ne l'aime pas. Ça me fait mal au cœur. Mais comme c'est la volonté de Dieu, j'ai fini par obéir.
Comme c'est la volonté de Dieu, je finis par obéir. Je veux te dire une chose, quelquefois, la volonté de Dieu ne va pas toujours te faire plaisir. Amen. La volonté de Dieu ne va pas toujours te faire plaisir. La volonté de Dieu va te faire pleurer quelquefois. La volonté de Dieu va te faire regretter. Tu vas dire, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Des fois, tu vas te dire, Seigneur Dieu, je ne veux pas de cette volonté. Mais une chose que je sais, que je veuille ou pas, Seigneur Dieu, tout ce que je veux, c'est de faire ta volonté. Même si ça me fait mal aujourd'hui, je suis en train de pleurer. Je dis à Dieu, Seigneur, tout ce que je veux, c'est que ta volonté s'accomplisse. Tout ce que je veux, c'est que tu fasses, Seigneur Dieu, ta volonté. Frères, sœurs, laissez-moi vous dire, aujourd'hui, vous ne pourrez peut-être pas comprendre ce que c'est que la volonté de Dieu. Mais vous ne savez pas quel bien ça procure de savoir que tout ce que j'ai fait, j'étais dans la volonté de Dieu. Tout ce que j'ai vécu, j'étais dans la volonté de Dieu. Demandez toujours la volonté de Dieu en toutes choses. Des fois, lorsque je trouve que Dieu tarde à se révéler à moi, je dis à Dieu, bon Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Conduis mes pas. Là où je vais aller, Seigneur Dieu, que tu me conduises. Que je sois conscient que je suis dans ta volonté ou pas. Tout ce que moi je veux, c'est qu'en bout de ligne, que tu puisses dire, mon fils, tu as fait ma volonté. Et je dis toujours à Dieu, Seigneur, conduis-moi sur le chemin de ta volonté. Garde-moi sur le chemin de ta volonté. Peu importe que je sois critiqué, que je sois insulté, que l'on dise tout et n'importe quoi sur moi. Seigneur Dieu, ta volonté. Amen. C'est ta volonté que je recherche. Et un serviteur de Dieu est celui qui recherche constamment la volonté de Dieu. C'est celui qui demande à Dieu, Seigneur, devrais-je me relocaliser ou pas? Devrais-je aller là-bas ou pas? Devrais-je me marier avec cette soeur ou pas? Devrais-je, Seigneur, Tout-Puissant, aller dans cette ville ou pas? Demandez à Dieu sa volonté. Sa volonté. Rester dans sa présence et dire à Dieu, Seigneur, c'est ta volonté que nous voulons. C'est toi que nous cherchons. C'est toi que nous désirons, Seigneur. Nous voulons ta volonté, nous voulons ta volonté, nous voulons ta volonté. Dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est ta volonté que nous recherchons au nom de Jésus. Lorsque vous lisez Colossiens 1, verset 9. Colossiens 1, verset 9. Colossiens 1, verset 9. Colossiens 1, verset 9. J'aime la prière de Paul pour l'église de Colosse. Paul est en train de dire, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. La prière de Paul pour l'église de Colosse était que cette église puisse être remplie de la connaissance de la volonté de Dieu. Rempli de la connaissance de sa volonté. Seigneur Dieu, nous voulons ta volonté. En cette année 2022, ma prière pour toi est que tu puisses constamment rechercher la volonté de Dieu. Que tu puisses constamment dire à Dieu, Seigneur, nous désirons ta volonté. Nous voulons te voir. Nous voulons, Seigneur Dieu, faire exactement ce que tu veux que l'on fasse en cette année 2022. Et laissez-moi vous dire une chose. Celui qui fait la volonté de Dieu ne perd pas de temps. Celui qui fait la volonté de Dieu gagne le temps. Celui qui fait la volonté de Dieu est intouchable. Celui qui fait la volonté de Dieu ne perd pas. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de poursuivre son intérêt. Dieu ne va pas t'abandonner parce qu'il y a son intérêt dedans. Laissez-moi vous dire une chose, que Dieu assure sa protection sur nous lorsqu'il voit aussi son intérêt dans nos vies. Oui, j'ai envie de le dire. Lorsque Dieu voit son intérêt dans nos vies, Dieu intervient. Écoutez ceci, pendant que Josué était en train de combattre, Josué a prié, il a dit qu'il a fait stopper le soleil pour que le soleil puisse s'arrêter. Comment est-ce que Dieu a pu obéir à une telle prière? Dieu a obéi à la prière de Josué en disant que le soleil puisse s'arrêter. Et la Bible me mentionne dans Josué, la Bible me dit que Dieu lui-même combattait les ennemis d'Israël au travers de son peuple lui-même. Dieu avait un intérêt à faire stopper le soleil. Dieu avait un intérêt à faire arrêter le soleil. Lorsque Dieu a un intérêt dans ta vie, il est prêt à tout. Lorsque Dieu a un intérêt dans ta vie, il peut faire l'impossible. C'est pourquoi j'ai envie de dire, recherchons la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu est pour nous une protection. Recherchons la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu est pour nous une haute sécurité. Amen.
cherchant la volonté de Dieu. Et un serviteur de Dieu, je suis en train de parler du serviteur de Dieu. Le serviteur, c'est celui qui, lui d'abord, recherche la volonté de Dieu. Il a oublié sa propre volonté. Et même si ça peut faire mal, il est prêt à tout en disant, Seigneur, je veux faire ta volonté. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui est un esclave, qui choisit de rentrer dans le système d'esclavage de Christ. Ça peut choquer ce mot, mais laisse-moi te dire, un serviteur de Dieu est un esclave, et un esclave n'a pas de volonté. Il suit ce que le maître lui dit. Un serviteur de Dieu. Et là où tu te trouves, dans ce que tu es en train de faire comme métier, dans le domaine de prédilection où le Seigneur t'a placé, tu es aussi serviteur de Dieu. Tu peux aussi toucher les gens dans la fonction publique. Tu peux aussi toucher les gens dans la trésorerie. Tu peux aussi toucher les gens dans les hôpitaux. Parce que tu es aussi en train de servir le Seigneur. Car le serviteur de Dieu, c'est celui qui a décidé de s'oublier et de faire la volonté du Seigneur. Amen. Alléluia. Je suis un serviteur de Dieu. Et la Bible me dit ceci. Mon serviteur prospérera. C'est qui va prospérer? C'est celui qui a choisi de marcher dans la volonté du Seigneur. C'est celui qui a choisi de se soumettre à Dieu en disant à Dieu, Seigneur, je me soumets à toi. Parce que Seigneur Dieu, je veux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth faire ta volonté. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui sait demeurer dans la présence de Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui sait rester dans la présence de Dieu en disant, Seigneur, je veux une intimité beaucoup plus profonde avec toi. Je veux rester dans ta présence. Je veux dominer sur cette terre. Je veux faire les choses comme tu veux que je le fasse. Seigneur Dieu, je veux que tu me prennes par la main. Je veux que tu me conduises. Le serviteur de Dieu n'est pas seulement celui qui cherche à connaître la volonté de Dieu, mais c'est aussi celui qui a une intimité avec le Seigneur. C'est celui aussi qui a décidé de dire à Dieu, Seigneur, j'ai décidé de ne plus seulement être un enfant de Dieu, mais j'ai décidé de devenir un fils. J'ai décidé de devenir une fille, parce que je veux, Seigneur de Tout-Puissant, aujourd'hui travailler pour les intérêts du royaume. Frères, sœurs, dites-moi, comment travaillez-vous pour les intérêts du royaume? Comment est-ce que votre vie est en train de travailler pour les intérêts du royaume? Si votre vie c'est métro, boulot, dodo, travailler pour votre famille, vos enfants, en quoi est-ce que vous êtes en train de travailler pour l'avancement du royaume? L'Église aujourd'hui est peut-être touchée par des décisions gouvernementales. Comment est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous pouvons continuer à faire avancer le royaume malgré toutes ces décisions gouvernementales? C'est en cela que tu es en train de travailler pour les intérêts du royaume. Que l'Église, les portes des locaux soient fermées ou pas, tu continues à servir le Seigneur. Les portes des locaux soient fermées ou pas, tu continues à délivrer des gens, tu continues à exhorter des gens, tu continues à leur parler, tu continues à prier pour les gens. Frère, sœur, tu peux servir Dieu aussi au travers de tes prières. Amen. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu ou serviteur de Dieu et ne pas prier. Tu peux servir Dieu même si tu ne sais pas te déplacer de lieu en lieu. Frère, sœur, laisse-moi te dire, tu peux prier, tu peux passer du temps avec le Seigneur. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, nous voulons te voir même si ça semble être difficile. Alléluia. Je suis en train de chercher le texte, je l'ai trouvé, Colossiens 4, verset 12. Épaphras, ça parle d'Épaphras. La Bible dit ceci, Colossiens 4, verset 12. Épaphras, qui est un de vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Alors là, j'aime ça. J'aime ça. Je vais lire une autre version. Épaphras, qui est un de chez vous, vous salue. Ce serviteur du Christ Jésus combat pour vous dans ses prières. En effet, il demande que vous restiez parfaitement chrétiens et toujours en accord avec ce que Dieu veut. Cet homme travaillait pour les intérêts du royaume, mais au travers de ses prières. Amen. Tu peux être un serviteur de Dieu, même s'il n'y a pas un domaine bien spécifique pour toi, la prière peut faire de toi un serviteur de Dieu. Et cet homme est en train de travailler au travers de ses prières d'intercession pour que l'église de Colosse puisse grandir et mûrir dans la foi et rester continuellement chrétien. Amen. Comment fais-tu avancer le royaume?
Comment travailles-tu pour le Seigneur? Comment fais-tu pour que le Seigneur continue à impacter le monde? Écoutez ceci, je l'ai toujours dit et je le répète souvent. Dieu ne fera rien sans les hommes. Dieu a besoin des hommes pour pouvoir continuer à influencer cette terre. Il a besoin des hommes. Et nous sommes depuis des milliers d'années, nous sommes dans une guerre, ou bien le monde spirituel est dans une guerre. Le diable veut attirer l'adoration vers lui et Dieu veut attirer l'attention vers lui. Et depuis ce temps, il y a une guerre constante parce que le diable est en train de narguer Dieu en disant, voilà ces créatures que tu as créées, ils sont en train de m'adorer. Et Dieu doit lui démontrer qu'il a tout faux parce que lui aussi, il y a des gens sur cette terre qui sont en train de travailler pour lui. Comment fais-tu pour faire avancer le royaume? Est-ce que Dieu est fier de ce que tu es en train de faire pour lui? Parce que nous sommes dans une guerre. Je veux aujourd'hui te sortir de la dimension de moi, de mon mariage, de mes enfants, de mon argent, de mon travail. Aujourd'hui, je veux te faire entrer dans une dimension où nous sommes en guerre avec le monde spirituel et il s'agit des intérêts du royaume. C'est Dieu qui doit être glorifié, c'est Dieu qui doit être élevé, c'est Dieu qui doit être célébré. Est-ce que tu te bats pour ça? Est-ce que tu recherches à ce que Dieu soit glorifié dans ta vie, dans ta famille, dans ta nation? Est-ce que c'est ça les intérêts que tu recherches dans la prière? Alléluia. Alléluia. Seigneur, accorde-nous la grâce aujourd'hui de travailler pour les intérêts du royaume. De travailler pour les intérêts du royaume. Je n'aurai pas le temps de rentrer dedans. Mais c'est que j'aime un roi, chapitre 17. Élie sort de nulle part. Et Élie vient dire au peuple, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Et j'aime la présentation d'Élie. Il dit, le Dieu devant qui je me tiens. Le Dieu devant qui je me tiens. Aujourd'hui, j'ai envie de dire à une personne, le Dieu devant qui je me tiens. Élie est sorti, comme on le dit, de nulle part. Il vient, il proclame cela en disant, le Dieu dont je suis le serviteur, sinon à ma parole, il n'y aura ni rosée, il n'y aura ni pluie. Il n'y a pas une... J'ai compris une chose avec ce texte. Frères, sœurs, c'est bien de faire des prières, des déclarations. C'est bien de faire des déclarations lorsque nous sommes en train de prier. Mais j'ai compris que la déclaration est toujours précédée d'un moment fort de prière. Une déclaration qui marche, une déclaration qui a un impact, une déclaration qui a un effet, c'est une déclaration qui est toujours précédée d'un temps de prière. Le Dieu devant qui je me tiens, je le conçois comme ceci. Que Élie était un homme qui demeurait constamment dans la présence de Dieu. Et lorsque tu demeures constamment dans la présence de Dieu, tu connais ta position devant le Seigneur, tu peux te permettre de te lever et de parler à toute une nation en disant, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Frères, sœurs, de toi à moi, lève-toi ici à Montréal et fais une telle déclaration et dis-moi si les événements, les circonstances vont t'obéir. Aujourd'hui, j'ai envie de dire à une personne, si tu sens au-dedans de toi que la dimension dans laquelle tu es en train d'opérer a besoin de grandir, c'est le temps de te tenir devant Dieu. Le Dieu devant qui je me tiens, c'est lorsque tu demeures dans sa présence et que tu reçois la puissance nécessaire pour faire face aux événements. Tu reçois la puissance nécessaire pour faire face aux circonstances. Tu ne peux pas te permettre de venir faire des prières, des déclarations et penser que les choses vont obéir, penser que les démons vont obéir si au préalable tu ne te tiens pas devant le Seigneur. Tu ne peux pas venir me dire aujourd'hui, Francis, ta situation va changer, ton problème sera résolu si au préalable tu ne m'as pas rassuré que tu as passé du temps devant le Seigneur. Seuls ceux qui se tiennent devant le Seigneur peuvent changer les événements. Seuls ceux qui se tiennent devant le Seigneur peuvent changer les circonstances. Le Dieu devant qui je me tiens, lorsque tu te tiens devant le Seigneur, tu reçois la capacité, la puissance nécessaire pour faire face aux obstacles de la vie.
Celui qui se tient devant le Seigneur est celui qui a la maîtrise des événements. Celui qui se tient devant le Seigneur ne fait pas les choses comme tout le monde. Celui qui sème dans la prière n'accouche pas comme tout le monde. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, quand tu demeures dans la prière, quand tu demeures en face de Dieu, tu ne fais pas les choses comme tout le monde. Tu deviens surnaturel. Et aujourd'hui, j'ai envie d'exhorter une personne. Cherche la face de Dieu. Cherche le Seigneur. Dis à Dieu aujourd'hui, en cette année 2022, je veux te servir. En cette année 2022, je veux voir ta gloire. En cette année 2022, je veux demeurer dans ta présence. Que je sente quelque chose ou que je ne sente pas, Seigneur, je veux continuer à demeurer dans ta présence et chercher ta face. Parce que n'oubliez pas, le temps que vous passez dans la présence de Dieu, il y a une charge spirituelle qui est en train de se télécharger. Que tu ne le sentes ou pas, j'ai envie de te dire, il y a quelque chose que Dieu est en train de déverser. À chaque fois que tu te tiens dans sa présence, quelque chose Dieu est en train de déverser. Amen. Est-ce que je peux raconter une histoire? Histoire. Racontez. Écoutez ceci. Récemment, il y a quelques jours, j'étais en train de prier. Et pendant que j'étais en train de prier, je faisais des prières, des déclarations parce que j'étais rentré dans un mood de combat spirituel comme pas possible. J'en avais marre de certaines situations dans ma vie. Et pendant que je priais, je disais à Dieu, Seigneur, je veux que ces prières que je suis en train de faire, qu'il y ait un impact dans le monde spirituel. Et j'étais en train de prier. J'ai passé 2 heures, j'ai passé 3 heures. J'étais là en train de chercher la face de Dieu. J'étais là en train de prier. Je disais, je ne ressentais rien. Juste un seul jour où j'ai senti que quelque chose était en train d'être déposé sur moi. C'est le seul jour. Mais les autres jours, je ne ressentais rien. Mais je continue à prier. Je continue à faire des déclarations. Je continue à parler à Dieu. Mais un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi quand même un signe. Parce que c'est bien beau de faire les déclarations là, mais je crois par la foi. Je crois par la foi que quelque chose est en train de se faire. Mais je veux quand même que tu me donnes un signe. Et et le Seigneur m'a fait grâce la nuit même, parce que j'ai prié le soir vers 20h, 23h, la nuit même ce jour-là, le Seigneur m'a donné un songe. Et dans ce songe, je voyais ma soeur qui venait me parler et qui me disait, Francis, pendant que je dormais, j'ai vu des esprits, des démons venir me parler en me disant que les prières que tu es en train de faire est en train de les déranger. Ah, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, voilà le signe. C'était ça que je voulais. Et pendant qu'elle me disait ça, dans le songe, moi-même, j'étais content. Je disais, waouh, ça veut dire que les prières que je suis en train de faire, ça dérange. Et je me suis réveillé avec cette joie-là en disant, Seigneur, on va continuer. Que ça dérange jusqu'à ce qu'ils vont lâcher prise. Jusqu'à ce que les problèmes dans la famille vont quitter. Jusqu'à ce que les esprits démoniaques vont abandonner. Nous allons continuer à déranger. Frères, sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Lorsque tu cherches le Seigneur dans sa présence, lorsque tu passes du temps dans sa présence, je veux te dire, il y a des moments où ça semble être monotone. Tu fais les prières, les déclarations, ça semble être pareil. Tu fais des choses, ça semble être pareil. Tu continues de faire des prières, tu fais de 2 heures, 3 heures, tu sens que, voilà, mais tu sais que Dieu est avec toi. Tu sais que Dieu est là. Sache une chose, que Dieu ne te laissera pas comme ça. Dans le parcours, Dieu te donnera toujours des signes en te disant, je suis avec toi. Continue, persévère. Ainsi, j'ai envie de dire à une personne, il arrivera un moment où tu te sentiras peut-être fatigué de chercher Dieu. Mais Dieu, dans cette fatigue-là, va te dire, continue de me chercher, persévère. Parce que ce que tu es en train de faire, ça fait avancer le royaume dans le monde spirituel. Tu ne le vois peut-être pas, mais quelque chose est en train de se passer là-bas. Amen. Continue à chercher Dieu. Continue à déclarer, continue à prier le Seigneur, continue à te battre dans la prière. Il faut que Dieu puisse rétablir son trône dans ta vie, il faut que Dieu puisse établir son trône dans ta famille, il faut que Dieu puisse établir son trône dans ton église. Il est temps de chercher la face de Dieu, il est temps de prier à Dieu et de dire à Dieu, assez, c'est assez. Amen. Trop, c'est trop. Yes.
Il est temps de dire à Dieu, assez, c'est assez. Nous voulons voir la main de Dieu. Nous ne pouvons pas continuer à subir des alliances des ancêtres, des gens qui ne nous connaissent pas, qui continuent à semer les désordres dans nos vies. C'est fini. C'est fini. Je coupe le lien au nom de Jésus. C'est le temps de chercher Dieu. Tu ne peux pas te compromettre et être complaisant en disant, c'est toujours comme ça, depuis que je suis né, c'est comme ça dans notre famille. Non, c'est le moment de se lever et de dire à Dieu, assez, c'est assez. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de chercher Dieu. Et j'ai envie de dire, celui qui cherche Dieu, il sait écouter la voix de Dieu, il sait reproduire ce que Dieu fait. Cet homme a cherché Dieu. Cet homme est demeuré dans la présence de Dieu, au point de se présenter devant le monde en disant, le Dieu dont je suis le serviteur, le Dieu devant qui je me tiens. Il est venu, il a fait la prière de déclaration et il a dit, assez, c'est assez. Il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. C'est le temps de se lever. Il faut que l'Église retrouve sa place et que les gens puissent craindre encore l'Église en se disant, là-bas on ne touche pas. Pourquoi des fois nous avons peur de ceux qui nous attaquent? Pourquoi des fois nous avons peur de ceux qui nous combattent? Un roi 18:15, Élie dit, je suis Élie, serviteur de Christ, serviteur de l'Éternel. Je me présenterai devant Akab. Je n'aurai pas peur, je vais me présenter. Tu ne peux pas continuer à te sentir encore ballotté ou bien dominé par la peur. Non, non, c'est fini ces choses. Lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, la peur n'a plus sa place. Tu dis, toi là, je veux me tenir devant toi, je te tiens tête parce que Dieu est avec toi. Amen. Le Dieu devant qui je me tiens. Lorsque tu sais devant qui tu te tiens, tu peux tenir tête face à tous ceux qui se lèvent contre toi. Amen. Je suis Élie, serviteur de l'Éternel. Je me tiens devant Dieu. Demain, je me présenterai devant Akab. Demain, je me présenterai devant Pharaon. Demain, je me présenterai devant le sorcier de la famille. Demain, je me présenterai devant eux. Qui sont-ils? Ils sont rien. Le Dieu devant qui je me tiens. Amen. 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 Yes, yes. Dans Luc 1, chapitre 1, verset 19. L'ange Gabriel apparaît à Zacharie. Il parle à Zacharie et Zacharie émet un doute. Et qu'est-ce que l'ange Gabriel dit? Je vais le lire. Luc 1, verset 19. Je l'ai. Luc 1, verset 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et le verset 20 dit, voici tu seras muet, tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru en mes paroles qui s'accompliront en leur temps. L'ange Gabriel a puni Zacharie. L'ange Gabriel n'a pas puni Zacharie seulement parce que c'est l'ange Gabriel. Il a puni Zacharie en lui disant, moi je me tiens devant Dieu et tu n'as pas cru. Je me suis posé la question, mais ce même ange a parlé à Marie. Marie a aussi émis un doute, mais il n'a pas puni Marie. Je me suis dit, peut-être que Dieu aime plus les femmes que les hommes, peut-être. Alors je me suis posé la question, peut-être que Dieu aime plus les femmes que les hommes. Mais l'ange n'a pas puni Marie. Pourtant c'était la même situation. Mais Zacharie, lui, a été puni. Il dit, moi je me tiens devant Dieu. Je me présente de la part du Seigneur. Et tu oses émettre un doute. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas dans sa présence, c'est le doute. S'il y a une chose que Dieu ne supporte pas dans sa présence, c'est le doute. Tu ne peux pas te tenir devant Dieu et douter. Le problème qui s'est passé, c'est quoi? C'est que l'ange vient de la présence de Dieu. En d'autres termes, c'est lui qui demeure dans la présence de Dieu. Celui qui se tient devant le Seigneur finit par ressembler à Dieu. Il finit par faire les choses comme Dieu. Il finit par parler comme Dieu. Et quelquefois, Dieu peut se représenter au travers de lui parce qu'ils sont devenus semblables. Nous qui de jour en jour contemplons cette gloire, nous finirons tous par ressembler à cette gloire. Nous sommes là, nous passons du temps dans la présence de Dieu, nous finissons par ressembler à Dieu. Et il arrive maintenant que l'ange Gabriel
Gabriel se présente devant Zacharie et l'ange Gabriel n'a pas supporté l'onction du doute que Zacharie avait. Il lui a dit, puisque tu n'as pas cru, tu seras puni. Ok, peut-être on va me dire que Dieu est plus rigoureux envers ses serviteurs. Parce que Marie n'était pas dans le service. Marie ne travaillait pas dans le temple. Marie a été juste choisie par grâce. Mais Zacharie, lui, travaillait dans le temple. Et c'est là, en fait, que j'ai compris aussi que Dieu est parfois dur envers ses serviteurs. Lorsque tu es un serviteur de Dieu, tu ne peux pas continuer à faire des choses comme tout le monde. Zacharie, en tant que serviteur de Dieu, n'avait pas le droit de douter, même si ça peut sembler être normal. Et j'ai envie de dire une dimension du service de Dieu, c'est que le Seigneur parfois deviendra très dur envers toi, même pour des choses qu'il peut tolérer chez d'autres, et chez toi, il va te punir. Aujourd'hui, j'ai envie de dire ceci. Tu es content parce que le texte de l'année dans l'église temple de Dieu, c'est mon serviteur prospérera, il s'élèvera bien haut. On dit gloire à Dieu, on dit amen. Mais j'ai envie de te ramener à la réalité. On parle ici d'un serviteur, on ne parle pas d'un enfant de Dieu. J'ai expliqué ça au début, si tu as raté, c'est pas grave. Tu vas réécouter. On parle ici d'un serviteur de Dieu. On est en train de parler ici d'un serviteur de Dieu. La promesse, la bénédiction est faite pour le serviteur. Et j'ai envie de te dire que le service, ce n'est pas seulement à l'église, mais c'est dans tout ce que tu fais. Que ce soit visible ou pas visible, Dieu lui-même sait comment est-ce qu'il va te faire prospérer. Dieu lui-même sait comment est-ce qu'il va t'élever. S'il va t'élever dans l'église, il t'élèvera dans l'église. S'il va t'élever dans ton domaine de prédilection, il t'élèvera dans ce domaine-là. Mais il dit, mon serviteur prospérera. Je suis en train de chuter. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Verset 17. Ésaïe 54, verset 17. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ésaïe 54, verset 17. La Bible dit ceci. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Nous connaissons tous ce passage. Et nous aimons toujours le dire. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Amen. Mais la Bible dit que l'héritage, c'est pour les serviteurs. Ce n'est pas pour tout le monde. Il dit, tel est l'héritage, tel est l'héritage, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Et ce matin, je veux que tu puisses réaliser cela. Et que tu dises à Dieu, Seigneur, je crois en tes promesses. Je crois en ta bénédiction sur ma vie. Mais Seigneur de Tout-Puissant, accorde-moi la grâce de demeurer, de rester serviteur. De demeurer, de rester serviteur. Dans d'autres termes, de continuer à travailler pour les intérêts du royaume. De continuer à travailler pour l'avancement du royaume. Et ceux qui sont des serviteurs de Dieu sont des personnes qui se tiennent devant Dieu. Le Dieu devant qui je me tiens. Aujourd'hui, c'est un appel. C'est un appel à la prière. C'est un appel à l'intimité avec le Seigneur. C'est un appel à la réclamation de la présence de Dieu dans nos vies. C'est un appel à la réclamation de la présence de Dieu dans nos familles. C'est un appel à la réclamation de la vie de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Aujourd'hui, je t'appelle à plus d'intimité. Je t'appelle à plus de consécration dans la présence de Dieu, dans la prière, parce qu'il est temps que tu puisses chercher la face de Dieu. Il est temps que tu puisses chercher la face de Dieu.
Jésus. Il est temps que tu puisses réclamer sa face. Il est temps que tu puisses demeurer dans sa présence en disant, Seigneur, moi aussi je veux me tenir devant les circonstances, je veux me tenir devant les situations en disant, le Dieu devant qui je me tiens. Covid, tu n'as plus ta place au nom de Jésus. Le Dieu devant qui je me tiens, sinon à ma parole, tout ce qui est fait pour bloquer le peuple de Dieu, maintenant lâche prise au nom de Jésus. Il est temps de rechercher sa face. Il est temps de chercher la face de Dieu. Il est temps de demeurer dans sa présence. Il est temps de dire à Dieu, Seigneur, nous sommes là parce que nous voulons te voir, parce que nous voulons être touchés par toi, parce que nous voulons vivre la réalité de Dieu. Frères, sœurs, sortons des théories, sortons des histoires. Dieu est réel. Dieu est réel. Mais c'est à toi de le chercher. C'est à toi de rester focusé. C'est à toi de dire à Dieu, Seigneur, que j'arrive à payer mes factures ou pas, je continue de te chercher. Je ne me laisserai pas distraire par les problèmes de la vie, mais je continue à implorer ta face. Je continue à te chercher. Il faut que tu te révèles. Il faut que tu te manifestes. Il faut que l'on te voie. Il faut, Seigneur, que le travail de l'ennemi soit mis en déroute dans le nom de Jésus. Tu m'as oint pour libérer les captifs. Tu m'as oint pour annoncer une bonne nouvelle. Seigneur Dieu, je veux voir cette onction en l'œuvre. Je veux voir cette onction se manifester. Seigneur, je veux te vivre dans ma vie, dans le nom de Jésus. Là où tu te trouves, je veux que tu te lèves et que tu commences à prier en disant à Dieu, Seigneur Dieu, je veux te voir. Seigneur Dieu, je veux te toucher. Seigneur, je veux t'expérimenter. Seigneur Dieu, je veux te vivre dans ma vie. Au nom de Jésus, commence à parler, commence à dire, Seigneur, moi aussi je veux me tenir devant les circonstances et dire le Dieu devant qui je me tiens. Moi aussi je veux me tenir devant les problèmes familiaux et dire le Dieu devant qui je me tiens. La prière de déclaration que tu fais aura de l'impact lorsque tu sais demeurer dans la présence de Dieu. La prière de déclaration que tu fais aura de l'impact dans le monde spirituel lorsque tu sais demeurer dans la présence de Dieu. Demeure dans sa présence. Télécharge cette puissance dans sa présence. Dieu est vivant. Dieu est réel. Dieu veut se manifester en 2022. Mais n'arrête pas de le chercher. N'arrête pas de crier à lui. N'arrête pas de le demander. Le Seigneur est vivant. Il est capable de détruire cet esprit de peur qui t'anime. Tu ne peux pas continuellement avoir peur des sorciers, avoir peur des esprits impurs, avoir peur des esprits dans ta maison. Non, dis comme à Élie, demain je me présenterai devant Akab. L'Éternel est vivant. L'Éternel dont je suis le serviteur. Demain je me leverai. Demain je me présenterai devant Akab. Dis à Dieu aujourd'hui, ce soir je me tiens devant toi. Je veux que les vies soient touchées. Je veux que ma famille soit sauvée. Je veux que personne qui se trouve sous mon toit soit aujourd'hui sous l'influence de l'ennemi. Aujourd'hui je me lève et je mets un terme à ces choses. Aujourd'hui je me lève et je mets un terme aux rêves impurs. Aujourd'hui je me lève et je mets un terme à ces esprits démoniaques, à ces femmes de nuit, à ces hommes de nuit qui viennent me souiller. Aujourd'hui je me lève et je mets un terme. Mets une barrière sur ta maison. Dis avec le sang de Jésus, tu recouvres ta maison et tu dis l'Éternel Dieu est vivant. L'Éternel Dieu est vivant. Je ne serai point atteint. Je ne serai point touché. Aucun esprit démoniaque ne traversera cette maison. Aucun esprit démoniaque ne touchera ma vie, ne touchera mes enfants, ne touchera mon mariage, ne touchera ma maison dans le nom de Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui déclare ces choses, et s'il y a quelqu'un qui parle à Dieu aujourd'hui, là où tu te trouves, commence à dire au nom de Jésus, je prends possession maintenant de cette maison. Je prends possession maintenant de ma vie. Là où je ne contrôlais plus ma vie, maintenant ma vie redevient maintenant sous mon contrôle au nom de Jésus. Là où tu avais perdu le contrôle de ton mariage, là où tu avais perdu le contrôle de ton travail, là où tu avais perdu le contrôle de tes enfants, récupère au nom de Jésus parce que tu as reçu le pouvoir. Le Dieu devant qui tu te tiens, plus tu te tiens devant Dieu, plus tu ressembles à Dieu, plus tu te tiens devant Dieu, plus tu fais les choses comme Dieu. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Continue de chercher Dieu. Le Dieu que nous prions est fidèle. Le Dieu que nous prions est fidèle. Il répond toujours à ceux qui le cherchent dans le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia toi Seigneur. Par la foi je prends possession. Par la foi je prends possession. Au nom de Jésus. Tu es Dieu, tu es le roi de gloire. Tu es le Seigneur de Seigneurs. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus. Tu es Dieu Seigneur. Nous te rendons gloire et nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Amen.